Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fabrice. Donc, moi, je ne suis pas un youtubeur professionnel. Hein, je vous le dis tout de suite. Je vais faire ça à ma manière. Comme tout le monde, j'utilise YouTube pour choisir mes couteaux, aller voir certaines revues, pour me faire un peu une idée du couteau que je vois en présentation. Et puis, par rapport à ce que je trouve beau, comme tout le monde, et puis que j'ai envie d'acquérir. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir un couteau euh, qui n'a pas beaucoup de vidéos de représentation, de présentation, pardon, surtout en français. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me permets d'en faire une parce que bah, moi je suis bien content de trouver des vidéos que certaines personnes font pour me donner une idée. Euh, voilà, bah, j'ai acheté un couteau que tout le monde n'a pas. Et puis voilà, je vais vous donner mon avis, moi, de simple petit consommateur, euh, fan de couteaux. À pas confondre avec la chaîne de, que, dont je vais voir souvent aussi, fan de couteaux. Et puis donc voilà, donc bah, aujourd'hui il s'agit du Viper Basic 1. D'accord. Avec une lame dont je voulais utiliser ce matériau-là, parce que tout le monde en dit du bien, etc., en CPM Maniacut. Donc voilà, apparemment ça tranche, etc. Donc je voulais voir un peu ce que ça donne. Alors je vais vous présenter vite fait un couteau, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça sert à rien que ça dure des plombes. Donc voilà, une boîte, un carton. Donc quand vous le recevez, je l'ai ouvert déjà. Le couteau, la lame elle est dans un bout de carton, dans un plastique, et puis la gaine, enfin le cadex, il est séparé, mi-séparé, moi à côté. Alors voilà, le couteau, d'accord, donc c'est petit, hein, j'y trouve petit, mais bon, ça fait pas partie des détails des grands couteaux. Donc voilà, je vais pousser ça un peu plus loin. Donc voilà. Alors, voici comment la bête se présente. Voilà. Punaise. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais vous donner un peu de trois infos. Donc la lame fait 9,6 cm, donc ça fait pas partie des grands couteaux, mais pas les couteaux de cou non plus. Le poids fait 140 grammes. La longueur du tranchant fait 9,2 cm. L'épaisseur de la lame 4 mm. La longueur du manche 10,7 cm. La longueur totale 20,3 cm. La forme de la lame drop point, la lame lisse, lisse, elle s'écarte là toute sa profondeur. Je ne suis pas un pro, hein, moi je ne vais pas vous employer les termes voilà, aiguisage occidental. Que vous dire d'autre? Il est joli ce couteau, d'accord. Par contre, donc voilà. Bon, j'ai des mains de taille moyenne, hein, on va dire du taille 9 pour ceux qui savent, connaissent un peu en gants. Et voilà, en fait, ce que ça donne dans ma main. Pour vous, voilà. Hein. Ben écoutez, c'est pas désagréable, pardon, c'est pas désagréable à tenir, surtout comme ça. Là, avec le pouce posé comme ça, là, sur les petites cannelures, les jimping, je crois, ça peut, je sais plus quoi, enfin bref. Ça, là, ça on voit bien ou pas, j'en sais rien. Bref. Comme ça, là, ouais, on se sent bien. On a bien envie de.
Comme ça, ensemble. Ce truc-là, quand je le tiens comme ça, je trouve pas que mon doigt, mon index, il va bien appuyer dedans. Quand quand je plie mon doigt, la pliure là, pour le tenir, le creux là, il tape pas dans mon doigt. Hein, donc il se retrouve à l'extérieur, à peu près là, quoi, quand j'ai le doigt fermé, on va dire, hein, comme ça. Donc voilà, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Hein, le bien, c'est pas très épais. Hein, c'est pas super épais comme manche, faut pas se le cacher. Ça fait 140 grammes, je sais pas si je l'ai dit. La tronche est belle, la lame est belle, le matériau, le Maniacut, la CP Maniacut, c'est joli, hein, satiné. Voilà, donc le créateur, c'est Tommaso Rumissi, donc un Italien. Hein, il s'est fabriqué en Italie, ce couteau, la marque Viper, à Maniago. Là, il y a un gros trou pour pouvoir passer une dragonne. On pourrait le mettre au cou, ouais. Bon, après, au bout d'un moment, ça doit être un peu chiant. Quoi que ça s'oublie vite. Donc voilà, l'étui. L'étui, bon, Kydex, comme je vous l'ai dit. On rentre. Voilà, pas, hein, non, pas, ça casse pas des briques, je vous le dis tout de suite. C'est pas génial. La tâche, voilà, donc faut déverrouiller là, hein, le petit verrou. Voilà, donc ça déjà, après que ça la ceinture, c'est un peu chiant. Mais bon, faut prendre l'habitude, hein, faut se laisser le temps autant de s'habituer au produit. Ensuite là, faut pincer pour venir, voilà, euh, pas, pas géant géant. Bref, après on le met à la ceinture. On le met à la ceinture, crac, donc on reclipe. Donc vous voyez bien, c'est un peu chiant. Tac, tac. On reverrouille. Donc là, il est verrouillé. Ok. Donc on peut le mettre de plusieurs façons aussi. Maintenant, sortir le couteau. Un petit repose-doigt là, hein, pour se caler le pouce et tirer. Donc ça va pas trop mal. Par contre, pour remettre, c'est plus chiant. Et puis si vous voulez le tirer un peu comme ça, ben, la grande largeur de truc, voilà, ça va. Voilà, on est obligé de faire ça, tac, et comme ça. Voilà. Après, bien évidemment, on n'est pas tous bourrins. On peut juste forcer avec le pouce. Et voilà, désengager. Et ça se met. Mais bon, pour le remettre, voilà, c'est pas non plus des plus évidents. Donc voilà, après, ben, ça va. On le sent pas. Ok. Et puis, ben, pour y enlever, il faut déverrouiller. Crac. On pince et on ouvre. On retire. Et on remet. Voilà. Donc, des fois ça bouge, des fois ça bouge pas. Si on fait comme ça, hop, parce qu'on entend le truc, fait, voilà, comme ça, voilà. Donc, voilà, pas géant. Par contre, c'est tout petit, hein, c'est quand même pas mal pour ça, c'est que ça prend pas de place. Juste une dernière chose au niveau de la tâche. Voilà comment ça se présente. Ceux qui connaissent, ils verront, il y a plusieurs réglages possibles. Ok, voilà.